Faites-vous partie de ces personnes qui pensent qu'être élégante n'est qu'une question de style vestimentaire? Si c'est le cas, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. En effet, l'élégance, c'est beaucoup plus une attitude, un art de vivre qu'un style vestimentaire. C'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous donner 8 petits conseils pour être plus élégante au quotidien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Andrea. Ici on parle élégance et féminité. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de toujours rester polie et respectueuse. Aujourd'hui, la politesse se perd et on le voit, pourtant ça fait la différence. Bonjour madame, bonjour monsieur, au revoir madame, au revoir monsieur. Je vous souhaite de passer une agréable journée, merci beaucoup. Toutes ces petites règles de politesse que l'on a appris lorsque l'on était petit, mais qui se sont malheureusement perdues. Je vais vous raconter une petite anecdote. Récemment, ma grand-mère est venue nous rendre visite, elle habite au Bénin. Elle prenait le tram et là, elle a commencé à dire bonjour à tout le monde parce que pour elle, c'est naturel que lorsqu'elle rentre dans une pièce, peu importe, elle dit bonjour. Et là, tout le monde a commencé à la regarder d'un air un peu dédaigneux. La pauvre, elle est rentrée, elle nous a expliqué et je lui disais tout simplement que malheureusement, ici, les personnes qui disent bonjour dans les transports, c'est ceux qui demandent 1 euro, 2 euros ou racontent leurs problèmes. Mais c'était dû à son éducation, elle a été élevée à dire bonjour à tout le monde. Vous voyez que quand vous êtes respectueuse, c'est jusqu'au bout. Maintenant, ce n'est pas parce que les gens sont mal polis que l'on va adopter leur comportement. Au contraire, on est là pour se distinguer. C'est pourquoi il est vraiment important d'être toujours poli, respectueuse. Vous verrez, ça fait la différence. Et en plus de ça, ça vous ouvre beaucoup de portes. Les gens sont beaucoup plus agréables avec les personnes polies que des personnes qui sont totalement détestables. Le conseil numéro 2 que je pourrais vous donner, c'est de savoir bien s'exprimer. Aujourd'hui, la mode, c'est de mal parler, on ne se comprenne pas, mais ça vous dessert totalement. On ne va pas se mentir, après le style vestimentaire, le physique, la première chose qui compte, c'est comment vous allez vous exprimer. Et malheureusement, lorsque vous ouvrez la bouche, ça démontre un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez. Alors le but, ce n'est pas de trop en faire, avoir un français super soutenu, non, au contraire, on doit pouvoir vous comprendre. Et pour ça, j'ai quelques petites astuces à vous donner pour vous améliorer au quotidien. Premièrement, parlez beaucoup plus lentement, ne parlez pas trop vite. Lorsque vous parlez trop vite, parfois on ne vous comprend pas. Prenez le temps d'articuler, c'est important. Même moi, j'essaye, hein, ce n'est pas évident, mais j'essaye. Ensuite, faites attention à vos négations. Je ne vais pas à l'école, je m'en vais, je m'en vais. Alors, vous avez compris un petit peu le principe. Ensuite, faites attention à vos liaisons. Ça, c'est super difficile, mais moi, je ne les fais pas toutes. Et vous allez voir que ça va changer vraiment la donne dans votre discours. Je vais à l'école, elles sont allées à la piscine. Vous voyez un petit peu comment ça change les choses. Ensuite, faites attention à vos tics de langage. C'est super compliqué de les supprimer. Du coup, donc, moi j'ai l'impression que je dis beaucoup vraiment en ce moment. Vraiment, je le dis beaucoup. Là, ça commence à être un tic parce qu'il n'est pas nécessaire de le mettre. Et si vous appliquez tous les conseils que je viens de vous donner, vous allez voir que votre manière de vous exprimer va totalement changer. Moi-même, aujourd'hui, si j'ai ouvert une chaîne YouTube, c'est pour m'améliorer dans mes prises de parole. Parce que même si je parle devant une caméra, c'est super compliqué de structurer son discours, d'utiliser les bons mots. Sinon, pour vous améliorer encore plus, vous pouvez lire des livres à haute voix, acheter un dictionnaire de synonymes, acheter un dictionnaire tout court, c'est très important. Avoir également un Becherel. Du moins, replongez-vous dans les conjugaisons, la grammaire. Lisez beaucoup pour enrichir votre vocabulaire, ça va vraiment vous aider. Le troisième conseil serait d'avoir une bonne posture. Si vous remarquez bien, les femmes élégantes sont toujours très belles, avec une très belle allure. Elles marchent toujours de manière très élégante, très raffinée. Du moins, elles ont la classe. Et pour ça, c'est vraiment important de se tenir droit, de regarder droit devant soi. Donc pas le menton trop élevé, ni trop en bas, mais droit devant vous. Comme ça ne fait pas prétentieux. Faire attention à avoir le pas léger. J'ai une petite anecdote encore. J'ai une tante qui, lorsqu'on était petite, était super à cheval sur ça. Et au final, ça nous a beaucoup aidé, donc je pense que ça vient aussi de l'éducation. Elle nous disait de ne pas traîner les pas. Lorsqu'on traînait les pas, vraiment on se faisait reprendre, de tenir droit à table, ne pas écarter les jambes lorsqu'on est assis, surtout quand on avait des petites jupes, tout ça, des petites robes, c'était vraiment fermer vos jambes.
C'est tous ces petits conseils qui font que lorsque vous grandissez, ça devient totalement naturel. Donc je pense que l'éducation aussi joue beaucoup. D'ailleurs, adopter une bonne posture aide nos os et nos articulations à rester dans le bon alignement afin que nos muscles soient bien utilisés. Ce qui va limiter les problèmes et éviter les fatigues musculaires. Donc au-delà de l'élégance, la posture, c'est également une question de santé, donc faites vraiment attention à cela. Conseil numéro 4 serait d'être toujours bien apprêté. Vous savez, les femmes élégantes sont toujours impeccables de la tête aux pieds, c'est-à-dire qu'elles ont toujours une belle coiffure, des cheveux propres, elles sentent bon, elles utilisent de bons parfums, elles font attention à leur manucure avec toujours de beaux vernis, très sobres, très classe. Elles font attention également à leurs vêtements, elles sont toujours choisies de manière soigneuse, elles ont également toujours un beau maquillage, très naturel, mais on sent qu'il a été travaillé. En tout cas, la femme élégante ne laisse rien au hasard, elle est dans les détails. Donc si vous voulez vraiment être élégante au quotidien, c'est faire attention à ces petits détails, prendre soin de sa peau, prendre soin de son corps. C'est toute l'hygiène féminine qui est impeccable chez les femmes élégantes. Si vous devez retenir une chose, c'est être dans le détail. Le conseil numéro 5 vers le chemin de l'élégance serait d'éviter la vulgarité. La vulgarité, ce n'est pas beau que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Adoptez plutôt une attitude qui est élégante, classique. Qu'est-ce que j'entends par vulgarité? D'ailleurs, on va voir la définition de la vulgarité. Vulgarité. Caractère vulgaire, absence totale de distinction et de délicatesse, ou manière vulgaire d'agir et de parler. Tout est dit, tout ce qui va être contraire à la délicatesse sera vulgaire. S'habiller de manière vulgaire et provocante, crier dans les transports en commun, crier dans la rue, crier, élever la voix au restaurant, ce sont des comportements vulgaires. Mâcher des chewing-gums et faire des bulles dans la rue, dans les locaux ou ailleurs, c'est vulgaire. Écouter de la musique en dérangeant les personnes autour de soi, c'est vulgaire, et ainsi de suite. Il y a énormément de comportements vulgaires, on va pas tous les citer ici. Être vulgaire également dans ses prises de parole, en disant beaucoup d'injures. Il est vraiment important de faire attention à ne pas dire des gros mots. Il y a souvent des plus jeunes autour de nous, il y a des plus jeunes sur les réseaux sociaux, je trouve que ça donne vraiment une mauvaise image. Donc on proscrit les gros mots. Le 6e conseil pour être beaucoup plus élégante au quotidien, c'est de sourire. Et oui, sourire change la vie. Souvent, si vous remarquez, les femmes élégantes sont souriantes, elles sont bienveillantes, elles sont avenantes, elles sont heureuses. Et ceci s'explique parce que lorsque vous souriez, vous produisez de l'endorphine, ce qui met votre cerveau dans un état de détente totale. C'est pourquoi sourire vous permet d'être beaucoup plus heureuse, lumineuse, réduit le stress, vous gagnez en productivité et même ça augmente l'espérance de vie. Ça, ma grand-mère, elle me le dit tout le temps. On n'oublie pas de sourire, c'est tout à fait gratuit et ça vous permet d'être beaucoup plus radieuse, gracieuse et élégante. Ensuite, le conseil numéro 7, c'est d'être ponctuel. Et oui, la ponctualité, c'est super important. C'est un signe de respect envers votre interlocuteur, du moins la personne avec qui vous avez rendez-vous. Être ponctuel va définir le type de personne que vous êtes, si vous êtes une personne sérieuse, fiable, si on peut vous faire confiance ou pas. C'est vraiment très important. Moi, je me souviens, mon grand-père, il ne rigolait pas avec ça. C'est-à-dire que lorsqu'il avait rendez-vous, par exemple, s'il avait rendez-vous à 9h, il allait être là à 8h30. C'est un petit peu exagéré, mais il a toujours dit qu'il vaut mieux venir en avance qu'en retard, notamment à vos rendez-vous, parce qu'il pense à tout ce qui va se passer lorsque vous partez de chez vous. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une panne de voiture, il peut y avoir un accident de tram, enfin, il faut mesurer tout ce qui peut exister lors de votre parcours. C'est pourquoi il est important d'être organisé pour pouvoir se respecter et respecter les autres. D'ailleurs, il faut savoir que le retard est associé à l'irresponsabilité et au mensonge, des valeurs totalement contraires à l'élégance. S'il vous plaît, faites attention à la ponctualité. Ça fera de vous une personne élégante qui respecte les autres. N'oubliez pas, la ponctualité, c'est arriver avant l'heure. Conseil numéro 8, être toujours bien habillé. Vous le savez, la femme élégante, c'est une femme qui est toujours bien habillée, qui fait attention à ses vêtements, qui s'habille surtout selon sa morphologie, ce qui fait que lorsqu'on la regarde, c'est comme si les vêtements portaient cette femme. Alors comment être bien habillé? Dans un premier temps, il faut connaître sa morphologie pour pouvoir mettre votre silhouette et vos vêtements en valeur, que le rendu soit harmonieux.
Ensuite, il faut connaître les associations de couleurs pour savoir quelle couleur match avec une autre, pour réaliser de jolies tenues harmonieuses. La base de la garde-robe élégante, c'est une garde-robe intemporelle, c'est-à-dire que c'est une garde-robe qui ne se démode pas. Il faut également faire attention à la composition de vos vêtements, c'est-à-dire regarder si c'est de la laine, de l'angora, éviter un maximum le polyester. C'est un budget, mais vous allez voir que si vous savez gérer votre budget, il est possible d'avoir des pièces de seconde main ou même en solde pour élever votre style. Pour finir, la femme élégante prend soin de ses vêtements, elle les repasse, elle les lave, elle les conserve bien, ce qui lui permet de faire durer ses vêtements dans le temps, d'avoir une garde-robe intemporelle et de ne pas racheter constamment. Bonus, un dernier petit conseil. En réalité, les femmes élégantes sont des femmes qui sont tout de même cultivées, donc n'hésitez pas à apprendre tous les jours. Moi, je vous invite à lire des romans, lire des nouveaux articles, regarder des documentaires, avoir des passions. Ça va vraiment vous permettre d'être intéressante, d'être intéressée et de pouvoir même discuter avec beaucoup de personnes. Au-delà d'être cultivé, si vous voulez vraiment approfondir le sujet des bonnes manières, si vous voulez vraiment approfondir le sujet de l'élégance, je vous invite à apprendre les bonnes manières, prendre la bienséance, les codes. Voilà ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous.